Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants, afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir, afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie, par rapport à une vidéo dont le titre est Moïse désigne Josué. Donc Moïse Josué a été désigné comme successeur après que Moïse soit parti. Alors, moi, comme je vous l'avais toujours dit, moi je suis là pour vous montrer en fait comment analyser en fait des Bibles classiques et comment comprendre en fait ce livre. Parce que, comme j'ai dit, c'est une œuvre littéraire. Et on nous a appris à l'école que pour pouvoir comprendre en fait une œuvre littéraire, on a besoin de regrouper en fait les mots-clés, les mots qui sont les métaphores, les énigmes, et ainsi de suite, et trouver en fait les véritables définitions. Et cela nous va nous permettre de pouvoir comprendre en fait la situation, on va dire, géographique, la situation environnementale, la situation en fait morale, intellectuelle même, physique, et même au-delà même de l'œuvre littéraire, de la pensée en fait de l'auteur. Est-ce que vous comprenez? Parce que cette Bible en fait regroupe plusieurs livres et il y a chaque auteur par rapport à ces livres-là. Alors, donc il y a un personnage sur les réseaux sociaux qui porte le nom de Justin de Zoulassan, mais de son vrai nom Justin Dissaquet. Depuis plus de 10 ans aujourd'hui, il fait des vidéos. En fait, il est venu en fait se présenter comme étant le seul enseignant, le deuxième né de la création, celui qui a été le seul mandaté, celui qui maîtrise en fait toutes les révélations, celui chez qui tous les autres en fait doivent aller demander en fait la compréhension des choses du monde. Voilà, que lui vient après, celui dont on nomme dans la Bible classique Jésus, Christ. Alors, il dit que c'est son grand frère. Lui, il appelle en fait dans sa langue, parce que c'est un Douala, il vient du Cameroun. Il appelle dans sa langue en fait Djokisabe Koudoumane. Donc, de la même manière, vous allez remarquer que de la même manière dont ils pointent en fait les autres, qu'ils sont venus, ils ont changé tout, ils ont changé en fait les couleurs, ils ont changé en fait les langues, ils ont changé en fait l'identité en fait de chaque personnage dans les Bibles classiques selon lui. Mais c'est la même chose que lui-même il est en train de faire. Est-ce que vous remarquez? Alors, donc, il dit qu'il a assisté à la création du monde entier. Et si vous remarquez bien dans ce qu'il est en train de faire, ben, c'est quelqu'un qui a causé du tort à beaucoup de personnes. Parce qu'il a créé en fait un groupe qu'il appelle les Banamaloba. Et dans ce groupe, en fait, il y a eu beaucoup de scandales. Il y a eu beaucoup de scandales. Donc, beaucoup sont partis. D'autres ne font que venir parce qu'ils ne maîtrisent pas encore, et ainsi de suite. Et j'ai pris le temps d'étudier ce monsieur. J'ai étudié tellement ce monsieur. Voilà un livre qu'il a écrit. Il a écrit plusieurs livres que j'ai déjà présentés dans mes vidéos précédentes. Et néanmoins, ce livre, en fait, regroupe tous les autres livres qu'il a eu à écrire. Et pour écrire ce livre, en fait, il a copié, en fait, dans les Bibles classiques. Il a copié, en fait, dans le livre Secret d'Enoch. Il a copié, en fait, dans le livre d'Alan Kardec. Vous pouvez vérifier, en fait, ce que je dis. Il a copié également dans le livre de Fabre d'Olivet. Est-ce que vous comprenez? Pour écrire ce bouquin, afin de faire comme si ça émanait de lui-même. Alors, il a été envoyé par le créateur que lui, il appelle à sa langue Loba. Alors, moi, j'ai pris l'engagement. Je me suis levé, en fait, contre ce monsieur, afin de démontrer que
ce qu'il dit en fait sur les réseaux sociaux, c'est du n'importe quoi. C'est quelqu'un qui a été dans des groupes. Par exemple, avec Chourakou, il a été avec Chourakou et tout. Ils se sont séparés à cause des malentendus, à cause de l'argent. Ils se sont séparés. Oui. Ce monsieur, en fait, est quitté de son pays. Il allé en aventure. Il a émigré en France. Il a fait des formations. Il était cuisinier là-bas. Et de cuisinier, il est devenu maintenant deuxième de la création, seul enseignant, et ainsi de suite. Donc, il a mis là-bas autant disant qu'il est le seul enseignant. Et alors, si vous remarquez bien dans ses enseignements, à l'heure d'aujourd'hui, ben, il ne fait que se répéter en fait. Et j'avais dit qu'en se répétant, l'étau va se resserrer sur lui-même. L'étau va se resserrer sur lui-même et ça va l'exposer encore davantage. Et ceux qui ont le temps de lire, ceux qui ont le temps en fait d'étudier ce monsieur, ben, vont comprendre en fait la supercherie au travers de ce monsieur. C'est un monsieur qui est venu chercher de l'argent, tout simplement, et aller se construire son petit paradis au Cameroun. Est-ce que vous comprenez? Mais avec, comme j'ai dit, il y a eu des scandales dans son groupe, donc ce qui fait que toujours des scandales par rapport à de l'argent. Hein. Alors, voilà qu'il a fait une vidéo sur Moïse, dont le successeur de Moïse qui est Josué. Ok, nous allons entrer dans ce livre, dans cette vidéo, on va dire, dans ce sujet, et on va analyser profondément pour comprendre les tenants et les aboutissants, qui est réellement Moïse, bien que j'ai déjà fait des enseignements par rapport à ça, qui est réellement l'identité en fait de Josué et de Moïse, la corrélation, est-ce que était-ce vraiment possible ou alors était-ce vraiment normal ou que Moïse puisse léguer en fait son héritage à Josué? Ses enfants étaient où? Sa femme était où? Et on va voir également avec d'autres exemples également de d'autres personnages qui sont cités. On va uniquement rester dans le livre de ce monsieur, hein, parce qu'il dit qu'en fait ce livre en fait n'a pas de contradiction, n'a pas d'erreur, n'a pas de... C'est le livre de la vérité et ainsi de suite. Alors, il est venu en fait en disant qu'il va libérer les Noirs. Je ne sais pas de quoi il va libérer les Noirs. Alors, donc vous voyez que c'est un gros raciste en fait. Donc, il fait semblant comme s'il aimait en fait les Blancs, pourtant il ne les aime pas. Pourtant il vit dans leur pays. Alors, comme j'ai dit, on va entrer dans ce sujet, on va sortir en fait on va sortir pratiquement les entrailles en fait de ce sujet, de cette vidéo. En fait, vous comprenez que qui est Moïse, qui est Josué et comment est-ce qu'il manipule en fait dans ce livre-là. Et vous-même pouvez en juger. Regardez jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, donc, vous allez vous rendre compte que dans la famille de Moïse, à lui seul, vu qu'il dit que c'est Moïse qui a reçu la loi, lui l'appelle dans sa langue Boussi. C'est lui qui a reçu la loi. C'est lui qui a eu la visite, en fait, soi-disant des entités. Et j'ai déjà fait des enseignements pour démontrer où se trouve vraiment ce qu'ils appellent entité. Ok, qu'il a fait la rencontre des entités. Les entités leur ont donné la loi. Et dans sa vie familiale, il a eu en fait des femmes. Il a eu une première femme dont, selon le récit, il s'est séparé de cette femme-là. Il a eu des enfants. Il a eu une seconde femme, en fait. Ok. Donc, en gros, il a eu des enfants. Et plus tard, il va léguer son héritage à un homme d'une autre maison. De toute façon, entrons dans le récit et voyons ce qui en ressort. Allons dans Origine, chapitre 16, pour comprendre en fait le scandale. Donc déjà, la personnalité de ce monsieur de Moïse là, que lui l'appelle Boussi, que ce Justin Dissakalia Zola, ce faux pasteur là, ce faux enseignant là, est venu présenter en fait, comme d'autres ont présenté également Moïse, d'autres sont là, ils chantent leur gloire et ainsi de suite. Et ce Moïse en fait a essuyé des scandales dans sa propre famille. Dans Origine chapitre 16 au verset 3 et 4, il est dit que, et on va prendre d'abord l'exemple d'Abraham pour vous montrer, parce qu'on vous a dit qu'on devait prendre des exemples de certains personnages afin de voir, que vous puissiez voir la différence en fait entre ce Moïse de Josué et d'autres personnages. Alors, par rapport à Abraham, l'entité, ou alors, parce que l'entité, selon Justin Dissaker, il parle de la part du Créateur, donc que lui l'appelle Loba. Voici ce qu'il dit. Et Sango, que lui l'appelle, qui est Abraham, et Abraham dit, vois, parce que Abraham, en fait, étant très riche, étant selon Justin Dissaker, un initié en chef consacré,
un grand homme spirituel qui était déjà dans l'âge très âgé, et voyant que il n'a pas d'enfant, voici ce qu'il va dire. Et Abraham dit, vois, l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible ne m'ont point donné de postérité. Et voici, un homme attaché à ma maison sera mon héritier. Donc, il voit en fait, dans sa vision, dans son analyse en fait, il se dit que il n'a pas d'enfant qui pourra le succéder en fait. Et c'est un autre homme qui pourra administrer ses biens. Bon, lui, il trouve qu'en fait, pour lui, en fait, Abraham, c'est pas bon. Donc, il aurait voulu avoir un enfant. Est-ce que vous comprenez? Et le verset 4 dit, l'entité donc, ou alors, Loba, pas l'entité, va lui répondre. Alors, l'entité lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, donc qui sera ton successeur. Ce ne sera pas lui. Ce ne sera pas cet homme-là de ta maison ou alors qui travaille avec toi qui sera ton successeur. Mais bien ceux qui naîtront de toi. Donc, ça veut dire que celui qui sera ton successeur, ce sera qui sortira de tes entrailles. C'est ce que l'entité lui promet. Alors, qu'en est-il de Moïse? Donc, on va maintenant dans Origine chapitre 25. Origine chapitre 25, au verset 2. Il est dit, par rapport, en parlant de ce personnage dont Abraham était en train de se plaindre que c'est lui qui va rester administrateur de ses biens, parce que selon le livre, les récits, les faits, Abraham était tellement riche. Ok. Donc, on vous donne en fait l'aperçu de ce monsieur dans Genèse, dans Origine chapitre 25 au verset 2. Il est dit qu'un jour, Abraham dit aux plus âgés de ses hommes de main qui administraient tous ses biens, tu ne prendras pas pour mon fils une femme non initiée de ce pays de Djandissé où j'habite. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était ce monsieur, effectivement, qui administrait ses biens pendant qu'il n'avait pas encore d'enfant. Là, maintenant, il a eu un enfant et il voudrait, en fait, il donnait, en fait, une mission. Il chargeait, en fait, son homme de main d'une mission, en fait, pour aller chercher une femme pour son fils. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il n'avait pas de fils, c'est ce monsieur qui devait rester, diriger ses biens. Et lui ne voulait pas ça. Ok. Maintenant, dans Exode chapitre 8, on revient maintenant dans le cas de Moïse. Ok. Donc, je donne en fait tous ces faits-là, en fait, que vous puissiez comprendre que ce personne de Justin Dissaker, c'est un manipulateur. Et que les gens, s'ils avaient le temps de lire, ils devaient comprendre. Et j'adresse un message fort à tous ceux qui vont regarder la vidéo, qui vont suivre en fait ce monsieur de Justin Dissaker, qu'ils sachent que ce monsieur, c'est un bandit. C'est un usurpateur d'identité. C'est un féman. De faire très, très attention à ce monsieur. D'analyser très bien quand ils écoutent ce monsieur-là. De ne pas aller se jeter dans les mains de ce monsieur-là. Parce que c'est un monsieur il a abandonné son travail de cuisinier. Il allait rester chez lui. Il passe son temps à lire les livres, à regarder des films de science-fiction, à regarder les mangas, les dessins animés, et à lire les bouquins, et venir écrire des livres comme quoi ça émane de lui, comme quoi il a vu. Moi, je l'ai lancé des défis plusieurs fois. Il n'a jamais honoré à ces défis-là. Est-ce que vous comprenez? Et je le dis encore haut et fort. Tu ne peux rien du tout. Tu ne peux rien du tout. Tu n'amèneras personne nulle part, Justin Dissaker. Parce que tu es un bandit. Tu es un usurpateur d'identité. Tu es juste un commerçant, un businessman. Je le dis, je te connais très très bien. Tu n'es qu'un businessman. Arrête d'arnaquer les pauvres citoyens, des personnes qui n'ont même pas le temps de lire, qui n'ont même pas le temps de s'occuper d'eux-mêmes, de leur famille, de leurs enfants, de leur mari ou de leur femme. Tu viens en fait escroquer, tu es chez toi tranquillement, tu es assis chez toi, tu fais des vidéos, tu envoies des gens aller prêcher dehors, pourtant tu devrais être devant. Parce que c'est toi selon ce que tu veux, c'est toi le leader. Tu dois être devant au soleil aussi également pour aller prêcher. N'envoie pas les gens. Tu dois aller prêcher. Tu dois être sur le terrain. Tu dois montrer le bon exemple. Tu restes chez toi au frère, au chaud. Les gens travaillent. Chaque fin du mois, on te cotise de l'argent. Tu n'es qu'un bandit. Un profiteur, en fait. Alors, donc, par rapport à Moïse, à sa situation familiale, au chapitre 8, dans Exode, toujours dans le même livre de Justin Dissaker, au verset 1, il dit, «
Alors, le titre c'est La première femme de Moïse. Qu'est-ce que Justin a écrit? Il écrit que à cette même époque, Moïse avait épousé une très belle femme noire, selon ce qu'il dit, ça n'engage que lui, hein, avant d'être un Dieu et de délivrer le peuple. Mais quand il dit de délivrer le peuple, de délivrer quel peuple? De délivrer précisément, de délivrer quel peuple? Et il était à quel point de l'humanité ou bien de la terre, en fait, de vouloir de diriger en fait tout un peuple, ou alors tout un continent. Parce qu'il dit, quand lui parle de peuple, là, lui parle du continent africain, hein, Justin Dissaker. Donc, tu étais présent, par exemple, je ne sais pas dans quelle partie de la terre, et toi, tu contrôlais, tu dirigeais tout le monde, tout le continent africain, c'est ça? N'importe quoi. Alors, dans Exode chapitre 9, donc il a eu en fait une femme. Et de cette femme-là, il va avoir des enfants. Ok. Dans le chapitre 9, le verset 1, il est dit que Gershom, lui l'appelle Jean, Gershom, le fils aîné de Moïse, n'avait pas été circoncis lors du 8e jour après sa naissance. Quelqu'un qui est censé diriger un peuple, quelqu'un qui a reçu soi-disant la loi du Créateur, qui parle avec le Créateur Faha, son fils, la loi dit qu'il faut circoncire l'enfant à 9 mois, ou le 8e mois, mais lui, le 8e mois, son enfant n'est pas circoncis. Vous imaginez un peu un homme qui n'arrive pas à dresser, qui n'arrive pas à tenir sa famille, sa propre maison à lui. Donc, qui n'arrive pas à se tenir lui-même. C'est-à-dire qu'en phase avec la loi, parce que le 8e jour, son enfant n'avait pas eu la naissance. Donc, sa femme, en fait, s'est opposée. Parce qu'au verset 2, il est dit que Moutatembo, donc sa femme, si était opposée. Donc, sa femme-là s'est opposée à cet acte-là. Et Moïse n'a pas pu, en fait, résoudre le problème. Donc, ça, c'est un premier scandale, en fait, dans sa famille. Donc, ça veut dire qu'il n'arrivait pas on va dire ça comme ça, il n'avait pas la même mise dans sa famille. Sa femme le tenait tête dans sa famille. Et quelqu'un qui est censé diriger un peuple. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il n'avait pas vraiment le pouvoir, même dans sa propre maison. C'est quand on analyse ce qui en est. Hein. Ok. Maintenant, dans Nombre, chapitre 16. Nombre, chapitre 16. Alors, il va prendre maintenant, après cette... Parce qu'ils vont, selon la suite de ce récit, il va se séparer de cette femme-là, selon ce qu'ils ont écrit. Alors, il va prendre enfin une deuxième femme. Vous voyez? Donc, il n'arrive pas il va prendre une femme. Maintenant, la question qu'il faut se poser, quand il partait prendre la femme-là, lui, en tant que chef spirituel, un homme qui a grandi selon la loi de votre Loba-là, de son Loba, en parlant de ce Justin Dissaker, ben, quand il partait chercher une femme, son Loba ne l'a pas aidé dans la recherche de cette femme, d'une bonne femme. Son Loba ne l'a pas accompagné pour que cette femme-là vienne lui créer des surprises plus tard. Son Loba ne l'a pas accompagné dans cette requête-là. C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'il ne peut pas, en fait, aller s'engager à prendre une femme comme ça, n'importe comment, lui, en tant qu'un grand dirigeant, un homme qui parle avec le Créateur. Le Créateur ne l'a pas aidé dans ce sens-là pour que cette femme-là vienne et s'oppose à lui à la maison. Ok, il va prendre une deuxième femme. Et puisque la famille aussi ne s'arrête pas seulement, ça dit que toi, ta femme et tes enfants. Il y a une grande famille, il y a tes cousins, tes tantes, tes frères, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Sa sœur va s'opposer. Vu que c'était lui, on va dire, c'est un peu comme si c'était un royaume en fait. Et que votre frère est roi. Il va prendre en fait une femme, peut-être d'une autre tribu, qui n'est pas de votre tribu, c'est-à-dire que de votre cercle familial, ou de votre cocon, on va dire de votre canton. Tu vas ailleurs. Sa sœur va s'opposer, qui s'appelle Myriam, selon les Bibles classiques. Alors, le Nombre chapitre 16 au verset 1, il est dit, il arriva dans la suite que Moïse prit une très belle femme initiée de la même race noire. Il a pris une femme initiée. Mais est-ce que la première femme que tu avais, elle n'était pas aussi initiée? Qui t'a aidé? Qui t'a conduit? Qui t'a donné les idées d'aller prendre cette femme-là jusqu'à l'épouser? Jusqu'à faire la fête même. Alors, race noire que lui, une Éthiopienne, issue directement de la lignée du puissant Passelet, dont une femme de l'Afrique de l'Est. Alors, donc, sa sœur va s'opposer à cette union-là. Donc, ça va faire
problème dans la famille, dans la grande famille. Voilà encore un autre scandale. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, dans Origine, chapitre 11, chapitre 5, il y a un personnage que Justin parle là qui s'appelle Enoch. Et on va voir ce que Justin a écrit par rapport à Enoch et à sa famille, contrairement à ce qui est dit sur Moïse. Au chapitre 5 de Genèse, aux Origines, le verset 18 à 20, il est dit, pendant ce temps, il devint père de fils et de filles, dont il avait des enfants, Enoch. Alors le verset suivant nous dit, il eut des responsabilités familiales et prenait soin de sa famille, contrairement aux personnes de Moïse. Parce que si Moïse prenait vraiment soin de sa famille, s'il s'occupait de sa famille, s'il avait le regard, un regard panoramique dans sa famille, et qui tenait vraiment les reins, on va dire, les rênes en fait de sa famille, ben, sa femme ne serait pas en train de s'opposer à lui par rapport on va dire, par rapport à une mise en service de la loi qui disait que le 8e jour, il fallait circoncire l'enfant. Sa femme a refusé ça. Est-ce que vous comprenez? Elle s'est opposée à soi-disant le chef de famille, qui est Moïse, et malgré son statut. Ok, donc il éleva correctement ses enfants, travailla pour leurs besoins et leur montra également comment être autonome. Est-ce que Moïse l'a fait pour sa famille? Est-ce que Moïse l'a fait pour ses enfants? Est-ce qu'il a inculqué la loi de votre Loba à ses enfants? Justin Dissaker. Pour que plus tard, c'est Josué qui soit le successeur de Moïse. Comment? Comment? Donc ses enfants étaient incompétents. Sa famille, les membres de sa famille, donc qui étaient Aaron, Josué, ils étaient incompétents. Mais déjà, on nous montre que Moïse lui était incompétent en fait. J'ai déjà fait des vidéos par rapport à ce personnage pour montrer qui était vraiment ce personnage. Alors, on continue en fait pour vous montrer que Dieu va rejeter en fait le fils de Moïse, afin qu'il ne puisse pas le succéder. Donc Loba, qui est le Dieu de Justin Dissaker, alias Lassan, va rejeter le fils, ou alors l'un des fils, parce que s'il avait beaucoup d'enfants, disons le fils aîné, si la loi dit que c'est le fils aîné qui succède directement aux parents, même dans la coutume c'est un peu ça, ben, sauf s'il y a d'autres problèmes et ainsi de suite. Ok, donc Loba, qui est le créateur de Zorolassan, va rejeter en fait le fils de Moïse pour aller prendre une autre personne, afin qu'il puisse succéder à Moïse. Donc, dans 2 Samuel, on va vous donner des exemples comment il a accordé, comment il a permis que c'est les enfants de ces personnages qui puissent les succéder. Dans 2 Samuel, dans le livre de Samuel, dans 2 Samuel, chapitre 3, au verset 6. Voici ce qu'il va dire à David, qui était également un initié en chef consacré, un roi, un grand homme selon leur récit. Donc, voici ce qu'il va dire à David au verset 6 par rapport à sa descendance, par rapport à la succession, à sa succession, s'il n'est plus là demain. Le verset 6 dit, « Lorsque sera venu pour toi le moment de quitter le visible, donc le moment arrivera que tu dois quitter le visible, donc il va falloir que tu laisses un successeur. Et on va voir qui sera ce successeur. Est-ce une personne d'une autre maison ou bien c'est son fils qui va succéder? Lorsque sera venu pour toi le moment de quitter le visible, l'un de tes propres enfants, ce qui devait être le cas pour Moïse. Mais ça n'a pas été ainsi. L'un de tes propres enfants te succédera comme roi initié en chef consacré et j'établirai fermement son autorité. Vous allez remarquer que si vous avez lu en fait ce récit par rapport à David, son fils dont il parle là en fait, qu'il a succédé en fait, c'était Salomon. Et Salomon, lorsqu'il prend les rênes en fait, n'avait pas en fait les capacités de pouvoir gérer. Et il a fait une prière pour demander que voilà, il a besoin de la sagesse, de la connaissance pour pouvoir gérer le peuple, conduire le peuple. Est-ce que vous comprenez? Mais ça devait être possible également pour ces enfants de Moïse. Ok. Dans Nombre, allons donc dans Nombre pour voir, revenons dans Nombre pour voir par rapport à Moïse. Nombre chapitre 20, chapitre 22. Nombre 22.
au verset 1, 2, 3. Allons donc voir la succession par rapport à ce qu'il est dit par rapport à Moïse. Le titre, c'est Josué est désigné pour succéder à Moïse. Moïse savait que son heure, de la même manière qu'il a été dit par rapport à David, que quand sera venu ton moment de partir, de quitter le visible, selon ce que Justin a écrit, Zola a écrit, ben voilà ton fils qui va te succéder. Donc Moïse savait que son heure d'aller dans le monde des esprits était venue. Il supplia Loba. Et le verset 2 nous dit, je te prie que le Verbe établisse à la tête du peuple un homme connu, un chef initié, donc un homme connu. Donc tu veux nous dire par là que Myriam et Aaron, ou bien même si ce n'est pas Aaron, ni même si ce n'est pas Myriam, ou la femme de Moïse, ou ses enfants, personne là-bas n'était capable de pouvoir gérer, succéder à Moïse. Personne n'était capable de pouvoir le succéder. Donc, il prie pour une autre personne, donc quelqu'un qui est dans une autre maison, hormis la famille même directe, hormis ses enfants. Il ne prie pas pour eux, pour qu'ils puissent le succéder. Alors, je te prie que le Verbe établisse à la tête du peuple un homme connu, un chef initié, capable de le digérer, de le diriger plutôt, en toutes circonstances, afin que le peuple ne soit pas comme un troupeau sans berger. Et vous allez vous rendre compte que ce personnage même de Josué là qu'on va mettre là, il n'était même pas prêt. Est-ce que vous comprenez? Il n'était pas prêt pour diriger le peuple. Il n'était pas prêt. Mais il veut faire croire qu'il était prêt en fait. C'est ce que je sais quand il vient parler. Il n'était pas prêt en fait. Alors, le verset 3 nous dit, l'entité répondit à Moïse, Josué, fils de Nun, est un homme animé du Saint-Esprit. Appelle-le auprès de toi et pose ta main sur lui. Donc tes enfants n'étaient pas dignes que tu poses ta main sur eux. Tes enfants, Moïse, à toi, n'étaient pas dignes. Tes frères, tes soeurs, ta femme n'étaient pas dignes pour poser leurs mains. Donc l'aube n'a pas pu te donner un enfant digne qui pouvait te succéder. Waouh! Et vous venez dire que vous venez diriger le peuple. Vous voulez diriger, vous avez dirigé quoi? Tu as essuyé des scandales dans ta propre famille. Donc, ce qui montre que tu ne pouvais même pas tenir ta famille. Tu ne pouvais même pas diriger ta famille. Et vous prétendez que vous avez dirigé quoi? Quel peuple? On va donc voir même par rapport à ce Josué-là. Josué va désobéir. Voilà quelqu'un qu'on demande de succéder, qui doit succéder en fait à Moïse. Et vous allez voir en fait comment il va lui-même désobéir à la loi de ce Loba-là. Ok, dans Josué chapitre 1 au verset 6 et 7, Josué, il est dit, pour montrer que ce monsieur lui-même n'était même pas prêt. Donc à partir du verset 6, il est dit, il te suffira. Donc l'entité vient parler maintenant à ce Josué-là, dont il vient l'affermir, un peu comme il a fait avec le fils de David, qui est Salomon. Il dit ici qu'il te suffira, dont l'entité s'adresse, dont Loba s'adresse à Josué. Il te suffira d'être courageux. Donc il n'était même pas courageux, il avait peur, il n'était pas prêt pour pouvoir diriger le peuple. Il te suffira d'être courageux, fort, et d'observer entièrement les lois que Moïse t'a transmises. D'observer entièrement. On va voir s'il a observé vraiment entièrement ces lois-là. Ne t'en écarte jamais. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras selon le Verbe. Le verset 7 nous dit, respecte sans cesse les enseignements du rouleau de la loi et médite-les jour et nuit, de façon à observer tout ce qui est écrit. Enfin, alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. On va donc voir. Allons voir ce que la loi dit, ce que il a été dit à Moïse, que Boussy va léguer également le test, on va dire comme ça, la constitution à ce Josué. Il a refusé, ils ont rejeté en fait les enfants de Moïse
Même les membres de la famille de Moïse, ils sont allés prendre une personne d'une autre maison. Alors, voici une des lois qu'on va prendre. Que ce personnage vous montrera en fait, si on peut voir la profondeur en temps qu'on peut voir ce qu'il a encore commis comme dégâts, mais prenons seulement cette loi-là, cet élément-là que Justin lui m'a écrit, et vous allez voir comment il lui va désobéir en fait. Et vous voyez en fait l'état de conscience de ce monsieur-là. Donc, de la corruption de la tête jusqu'aux pieds. Et ce sont eux que Justin vient présenter. Ah, c'est des initiés. Ah, c'est ceci. C'est des gens qui parlaient avec Dieu, avec l'Oba, avec les entités. Voilà. Et vous êtes là, vous écoutez ce monsieur de Justin Sacré sans toutefois analyser. Vous acceptez, il envoie les gens en route, aller faire les propagations de la parole. Quelle parole? Tu ne maîtrises rien du tout, Justin. Et même tes toutous là, tes garçons là, ne maîtrisent rien du tout. Ils ne peuvent même pas me rivaliser. Si moi déjà je te pilonne, mais ce n'est pas eux qui pourront faire quoi que ce soit en fait. Je lance le défi à quiconque de me prouver le contraire. Alors, voici ce que Moïse dit, je maîtrise ça. Je maîtrise ça de A à Z. Tous les contours, je maîtrise. Peu importe le livre que tu vas sortir, je maîtrise ça. Même si je n'ai pas ça en main, je maîtrise. Parce que tout est là déjà. Alors, dans Nombre, chapitre 1, verset 1, voici la loi qui a été donnée. Parce que ce testament-là, cette constitution-là, il a légué également à Josué. Josué le connaissait. Josué connaissait cette loi-là. Alors, qu'est-ce qu'il a été dit? Le titre, c'est Interdiction de recenser le peuple. Alors, Moïse dévoila à son frère Aaron d'autres ordonnances que l'entité lui avait transmises. Il a dévoilé à Aaron, mais il n'a pas permis, Aaron n'a jamais succédé. Hein. Or, Aaron a été toujours là, a fait des combats avec lui. Ok, donc, Moïse dévoila à son frère Aaron d'autres ordonnances que l'entité lui avait transmises lors de son entretien avec celle-ci, sur la montagne des dieux, en ces mots. Il est strictement interdit, écoutez attentivement, il est strictement interdit de faire le dénombrement de la communauté. Le dénombrement de la communauté, c'est-à-dire le dénombrement, c'est le recensement en fait. Donc de compter la population, de recenser la population, de savoir le nombre d'habitants. Il dit que c'est interdit. Mais j'ai fait des enseignements par rapport à ça pour démontrer que depuis quand c'est interdit de faire le dénombrement d'une population. Mais si on ne fait pas ça, comment on saura qu'il y a tel nombre d'habitants? Comment on saura? Puisque tout pays essaie de donner, en fait, on va dire, un nombre approximatif plus ou moins de ses habitants. C'est important de savoir ça. Parce que dans le dénombrement, le fait que tu as une pièce d'identité, ça veut dire que tu es compté, en fait. Le fait que tu as un passeport, ça veut dire que tu es compté, tu es connu. Le fait que tu viennes, tu naisses, parce que chaque naissance est comptée. Et chaque décès, les décès sont comptés également. Ce sont des statistiques qui sont données, même si parfois ils ne sont pas tout. Parce qu'il y a des régions où l'administration, en fait, n'y est pas. Et puis, il y a des décès là-bas, parfois on ne sait pas. Comme ceux qui habitent, par exemple, dans les fins fonds des forêts, de l'Amazonie, et ainsi de suite. Il y a des naissances là-bas, des personnes qui n'ont pas date de naissance. Est-ce que vous voyez? Mais là où l'État a mis ses administrations, l'État contrôle réellement, ils ont mis des postes là-bas. On essaie de compter en fait. Est-ce que vous comprenez? Pour connaître le nombre le nombre de la population en fait. Alors, donc, il est strictement interdit de faire le dénombrement de la communauté en dressant la liste nominative. Donc, en faisant une liste de la communauté, c'est interdit. De tous les hommes, même les femmes, les enfants, d'après leur clan et leur famille. C'est interdit. Alors, on va voir. Parce que les gens, en fait, ils dressent des lois sans savoir que ça va les rattraper, en fait. Alors, on voit si Josué a observé cela. S'il n'a pas dressé une liste nominative, s'il n'a pas compté le peuple, peu importe la situation, a-t-il compté ou pas? On va donc voir. Il n'est pas la seule personne à avoir fait cela. Hein. Même Moïse, dans les Bibles classiques, l'a fait. Ok. Parce que tu ne peux pas avoir, si on dit de ne pas dresser là, ça veut dire que tu as des enfants, par exemple. Si tu as 100 enfants, comment tu sauras si tu ne dresses pas la liste? Comment tu sauras que tu as 100 enfants, par exemple? C'est parce que tu as listé. Si tu as 3 enfants, comment tu fais pour savoir que tu as 3 enfants? C'est parce que tu as listé. Ok.
Dans le livre de Josué, chapitre 5, vous allez voir comment il va faire la liste nominative en fait de la population ou bien de son clan, ce qui a été interdit par la loi. Voilà les personnes qui sont censées venir diriger, des personnes des corrompus. Mais vous vous attendez à quoi? À quelqu'un qui est corrompu, de la tête jusqu'aux pieds, comme son mentor. Alors, à partir du verset chapitre 5, dans Josué chapitre 5, versets 14 et 16. Au verset 14, il est dit, demain matin, vous vous présenterez devant moi, tribu par tribu. Ce n'est pas dresser une liste nominale, faire un recensement, tribu par tribu. Ce n'est pas un recensement, ça. Le verset 16 dit, la tribu que je désignerai s'avancera clan par clan. Clan par clan, pourquoi? Ce n'est pas un recensement. Et le clan désigné famille par famille, ce n'est pas un recensement. Les hommes de la famille désignés s'avanceront alors un par un. Si vous vous rappelez, même dans le livre dans les Bibles classiques, le personnage de Jésus avec sa famille, dont Joseph, sont allés en fait ils sont allés en ville pour pouvoir faire le recensement. C'est écrit dans les Bibles classiques. Alors, quand vous voyez en fait un récit pareil, quelqu'un comme Justin Dissaka qui vient faire des vidéos en parlant de celui qui a suicidé Moïse, que c'est Josué, tout ça, en faisant le blablabla, le tapage qu'il va faire sur cette vidéo-là, mais il n'entre pas en profondeur pour vous expliquer vraiment la nature, l'identité, le comportement de ces gens-là, la moralité en fait de ces personnes-là qu'on est venu présenter, qu'on vous présente tout le temps. Peu importe la personne qui vient faire cette vidéo-là pour venir dire que c'est ci, c'est là et tout et tout. Analysez. Il faut toujours analyser. Alors, voilà des personnes corrompues qui ne respectent même pas la loi de leur créateur et ils sont censés diriger le peuple. Pour vous amener où? Pour vous amener où? Réveillez-vous. Franchement, réveillez-vous. Prenez le temps de lire, d'analyser, de faire des analyses logiques. Vous l'avez fait à l'école quand même. Complément d'objets, circonstanciels de lieux, sujet de ceci. Vous avez fait des analyses logiques pour résoudre un problème. Et si vous n'arrivez pas à résoudre ces problèmes-là, parce que quand vous avez des problèmes dans vos familles, des problèmes personnels, vous arrivez quand même à analyser, à réfléchir selon votre capacité analytique. Si vous n'arrivez pas à résoudre ça seul, vous demandez de l'aide à un confident, à un proche parent, à un frère, à une soeur, à un ami. Mon frère, voilà, j'ai telle situation, je me retrouve dans telle chose. Est-ce que tu peux m'aider à résoudre ce problème? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à telle situation? Mais, donc, vous le faites sur d'autres choses, mais quand il s'agit de la Bible ou bien des récits bibliques, là, la mémoire fuit. La mémoire s'échappe. Vous n'arrivez plus à analyser. Vous n'arrivez plus à voir. Ah bon? Réveillez-vous. J'ai fait plus de 7 ans pour étudier ce livre-là. Et voilà le résultat. Alors, comme moi je le dis constamment dans mes partages à la fin, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Et également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement cette vidéo s'il y a en fait de faire connaître en fait l'imposture, l'arnaqueur, ce personnage de Justin qui est un bandit de grand chemin, qui est là pour escroquer en fait et les personnes, la majorité, ils sont en France là-bas, ils n'ont pas le temps de lire. Il a son petit groupe là, qui eux-mêmes ne maîtrisent rien du tout, qui sont là en train de raconter, de relayer à chaque moment ces anciennes vidéos, des bêtises qui sont relayées là. Moi, je les regarde, ben, je rigole seulement. Je rigole seulement. Vous n'allez aller nulle part. Justin Dissaka, tu as 28 900 abonnés depuis plus de 10 ans que tu es là. Et tous ces derniers temps-ci, avec 28 000 abonnés, tu n'arrives même pas à faire 1000 vues en un jour. Tu n'arrives pas à faire 1000 vues. Pourquoi? Et tu dis que tu es un envoyé de l'aube du créateur, mais tu sais ce que ça veut dire? Que le créateur t'a envoyé, que tu es le deuxième de la création. Tu n'arrives pas à faire 1000 vues. Pourtant, il y a des personnes comme Marcos, Gédéon, mais va voir les vues qu'ils font. Va voir les vues. Tu es venu sur les réseaux sociaux, c'est pour de l'argent, c'est pour la monétisation. Mais tu n'arrives même pas à faire 1000 vues. Pourquoi? Malgré toute la sodale que tu as autour de toi, parce que tu ne travailles pas seul. Tous ces gars-là t'aident là pour travailler. Moi, j'ai été dans ton groupe, je connais ce que c'est. Tu n'arrives même pas à faire 1000 vues. Tu boostes les vidéos sur Facebook.
Tu n'arrives même pas à le faire 1000 vues sur YouTube. Même dans Facebook même. C'est tellement médiocre en fait ton travail. Malgré tout l'arsenal là. Tu fais des montages, des gars sont en train de faire des montages pour toi, pour ils t'aident à faire. Malgré ça, rien. J'ai dit que moi, je vais te nuire comme tu nuis également aux autres. Je vais le faire de même. Je suis prêt pour ça. J'ai les moyens, on va dire à mon niveau, pour pouvoir le faire. Les moyens de nuisance. Tu l'as fait. Tu pensais qu'en nuisant les autres, en gâchant la vie de couple des autres, des uns et des autres, en faisant des colpotages, en envoyant les gens de venir signaler. Parce que je connais toutes ces techniques-là que tu as, je voyais tout ça dans le groupe. En gâtant les malades des gens. Quand quelqu'un découvre ta vérité, tu le chasses. Tu demandes aux autres de le bloquer. Tout ça. Tu restes, quand le gars, vous l'avez sorti du groupe, tu restes derrière pour faire des réunions pour dire qu'il était ceci, puisqu'il n'est plus là pour témoigner, en fait. Tu présentes la personne comme une mauvaise personne, que c'est toi qui es la bonne personne, en fait. Et tu montes des personnes pour venir faire des témoignages, de venir faire des vidéos contre eux, la personne, parce qu'elle n'est plus là. Tu es un petit joueur, Justin. Je te le dis, tu es un petit joueur. Je t'avais dit, en fait, que les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes prix. Moi, tu as fait ma part, je ne te laisserai pas. Si les autres sont partis, t'ont laissé, moi, je ne te laisserai pas. Hein. Ah oui, je ne te lâche pas. Toi et moi, on va courir dans le sac. Oui. We go run, D-man. Ah. Tu ne me connais pas, en fait. On va seulement courir, toi et moi. Et tu vas lire l'heure. La lecture de l'heure, c'est maintenant. Quand tu vois que tes vues ont baissé, tu envoies les gens, tu allais faire les commentaires, et que tous les gens de ton groupe ne viennent pas faire des commentaires dans ton groupe, dans tes vidéos. Ils ne font même pas des commentaires. Parfois, tu fais des réunions, tu allais commenter mes vidéos. Je connais tout ça, cette technique-là. J'ai vécu tout ça. Tu vas lire l'heure. Alors, donc, c'est ce que j'avais à vous présenter. Et la prochaine vidéo, je serai toujours là. Tu sors, je sors. Quand c'est nécessaire pour moi, si je trouve que c'est nul ton travail, ben, je passe. Mais quand c'est important, je suis là devant toi. Alors, ben, je vous souhaite de prendre soin de votre famille et de prendre soin de votre santé également, car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.